Bonjour à tous, cette semaine nous sommes à Villars-Gondran pour vous présenter le sommaire de cette nouvelle émission. Troisième épisode de la série À vie d'Arvin, présenté par le comédien mauriennais Daniel Gros. Bonjour et bienvenue dans votre émission À vie d'Arvin sur l'actualité nationale et internationale. Et pour commencer, Monsieur Jean... Vous ne disiez plus que je suis spécialiste en pneumologue, en sonologue, œnologue. On va éplucher l'actualité nationale et internationale. Et pour commencer, une petite information locale, Monsieur Jean, le Lyon-Turin. Qui a gagné? Non, le Lyon-Turin, la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Ah oui, il serait temps, celui-là, il serait temps, là, pour le ferroutage, là. Il serait temps de le faire, oui, parce qu'on en avale de la fumée du dioxyde de carbonate. Bien justement, il serait opérationnel en 2030. Non, 100. 100 quoi? 2130. Ils ont pris un peu de retard. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de Montréalais qui vont pouvoir y voir ça, même pas du tout. Mais pourquoi? Attendez, vous avez vu les camions qui passent tous les jours, là, par milliers, pour enlever la terre là-bas, sous le trou là-bas dessous, hein, et pour la ramener ici dans la Maurienne. Attends, on va tous mourir de droxyde de carbone. Deuxième information, c'est la tension qui continue de monter en Iran depuis que les femmes manifestent contre le port du voile. Monsieur Jean, j'imagine que ça vous touche, évidemment. Bah oui. Mais je vais vous dire une bonne chose, moi. Pour aller de port en port, il faut une voile. Oh non, sinon tu marches à vapeur. Hein. Cela dit, si c'est leur choix, ces dames, de porter le voile, moi, ça ne me dérange pas le moins. Hein. Vous savez, nous, il y a une époque, hein, dans les années 40-50, là, les femmes, pour aller à l'église, eh ben, elles mettaient le foulard. Oui, c'est vrai. Elles mettaient le foulard. Et nous, en sortant de l'église, on mettait la tournée. Oh non, Et autre information, c'est Elisabeth Borne. Qui? Elisabeth Borne, notre première ministre. J'ai pas su, tiens, on est pas mal au champ. Isabelle Bornet, vous dites Elisabeth Borne. Ah oui. Qui a utilisé déjà une bonne dizaine de fois l'article 49.3 de la Constitution. C'est quoi ça? C'est la limitation de vitesse pour monter aux arbres? Mais non, c'est l'article 49.3 de la Constitution, enfin, pour faire passer une loi en force à l'Assemblée nationale. Enfin, vous savez, Monsieur Jean, enfin... Eh bien, après plusieurs utilisations de l'article 49.3, et cela relance le débat, Monsieur Jean, pensez-vous que le 49.3 est un délit de démocratie? C'est quoi la démocratie, hein? Les gens, ils disent qu'ils sont démocratie parce qu'ils vont mettre un bulletin dans les urnes tous les 5 ans, là, ou tous les 6 ans. Allons. Alors que tout est décidé par les technocroutes au-dessus à Paris. Hein? Les cabinets McDo, McKinsey... McKinsey, oui. Parce qu'ils savent mieux que nous ce qu'on a besoin. Ils n'ont jamais mis les pieds dans la bouse. Hein? Ils disent, par exemple, il faut prendre des transports en commun. Hein, pour limiter l'émission du carbone. Allons, ils sont jamais venus dans les arbres. En intersaison, t'arrives à l'arrêt du bus, le samedi à 11h. Le bus, il passe à 11h15, mais la semaine d'après, tu descends à Saint-Jean, acheter ton morceau de pomme, et tu remontes, mais le samedi suivant, hein, t'as intérêt à prendre des produits périssables. Hein. Cela dit, tant qu'on parle de nos dirigeants, là, oui. Oh, dis donc, vous avez vu que la France, elle a perdu au foot, au football. Ça fait un moment déjà, oui. Eh bien, le président Macron... Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Il est descendu sur le terrain pour aller consoler les joueurs. Il est allé dans les coulisses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'images qui ont tourné, oui, c'est vrai. Mais moi, je sais d'où ça vient. Ah bon? C'est parce qu'aux dernières législatives, il a pris une telle tournée qu'il y avait Didier Deschamps qui était là, dans les bureaux de la République en marche arrière, pour dire c'est rien, ça ira mieux la prochaine fois, hein, c'est pas grave. On parle de démocratie, mais la démocratie, c'est quand même moins... C'est la moins pire des dictatures, qui disait un voisin. C'était À vie d'Arvin, votre émission sur l'actualité nationale et internationale. Évidemment, on se retrouve au prochain numéro. J'espère. Ah bah, si c'est pas lundi, parce que le lundi, je suis pris. Je dois aller taper la pointe avec... Direction le territoire port de Maurienne pour un atelier de cuisine organisé par la CA. Aujourd'hui, rendez-vous derrière les fourneaux, au Cairn, à Aiguebelle,
en porte de Maurienne pour participer à l'atelier cuisine de Martine, organisé par l'ACA. Ça fait un petit peu plus d'1 an et demi que j'anime ces ateliers. Il y aura des recettes variées, des recettes qui sont à la portée de tout le monde. C'est des recettes faciles. Il y a des personnes qui viennent ici qui n'ont pas beaucoup d'expérience culinaire et qui s'y retrouvent. Elles repartent avec leurs recettes et aiment bien les faire à nouveau chez elles. Et ça, c'est ce qui est important parce que c'est aussi ce moment de partage. Il y en a qui viennent pour passer un bon moment avec des amis. Le choix des recettes proposées par Martine n'est pas laissé au hasard. En fonction de la saison, bien souvent, hein, l'hiver, l'été, bon, on n'a pas les mêmes produits. Alors, j'ai énormément de livres à la maison, je cherche, Internet c'est bien pratique aussi. Et puis parfois les personnes qui viennent aux ateliers, d'un mois sur l'autre, me font des propositions. Elles aimeraient je sais pas, faire une terrine, faire une blanquette, faire des choses comme ça. Et je vous dis avec des ingrédients qu'on arrive à trouver très facilement, il n'y a pas de complications. On n'est pas obligé de courir à Chambéry pour chercher des choses compliquées. Ici à Aiguebelle, on a souvent tout sous la main. Là, comme aujourd'hui, nous avons fait des gougères, on a fait un gâteau de pommes de terre, reblochon, lardon et de la crème. Ça tient au corps. Et puis nous avons fini avec des petits flans, des pastilles de nata. Voilà, donc l'après-midi se termine et tout le monde repart avec ce qui a été fait. L'atelier est proposé sur un après-midi, une fois par mois. L'occasion pour les participants de s'accorder quelques heures de partage et de bonne humeur, tout en profitant du savoir-faire de Martine. Alors je rajoute le petit truc en plus de Martine à la fin de ma recette. Alors ça peut être, je sais pas, un peu d'alcool à rajouter ou des choses en plus. Voilà, il y a toujours le petit truc en plus ou alors les vins qui sont proposés aussi avec les mets. Les ateliers, c'est effectivement la découverte de différentes recettes, mais c'est avant tout beaucoup de convivialité, de rencontres, d'échanges, et c'est la mission première du centre social. On a trouvé une organisation, on avait les locaux qui pouvaient permettre d'accueillir des ateliers cuisine. Elle avait très envie de transmettre sa passion, donc l'arrangement a été assez vite trouvé. Nous, on gère la communication et les inscriptions, et puis Martine, elle est là pour animer les ateliers et faire découvrir de nouvelles recettes aux participants. Il suffit d'appeler à l'accueil de l'ACA ou sinon nous envoyer un mail pour participer. Oui, c'est une passion, ça a toujours été, on a toujours été nombreux à la maison. Je tiens à ça de la maman, de la grand-mère. La cuisine a toujours été quelque chose de passionné chez moi. Et j'ai voulu transmettre ça et ça fonctionne. Passion, partage et convivialité, des ingrédients simples pour assurer la meilleure des recettes. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.